Salut la team, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut changer ta vie. Comment transformer ta santé en luttant contre les triglycérides élevés et le foie gras. Si tu te sens souvent fatigué, si tu as du mal à perdre du poids ou si tu veux juste prendre soin de ton corps, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner aujourd'hui 9 étapes simples mais ultra efficaces pour reprendre le contrôle sur ton foie. Alors, est-ce que tu es prêt à changer la donne? C'est parti. Étape numéro 1, manger des légumes verts. Donc là, on commence avec un classique, les légumes verts. Ces petits bijoux sont riches en fibres qui se lient aux graisses dans ton intestin et réduisent leur absorption. Alors, une étude publiée dans The Journal of Nutrition a montré que les fibres solubles diminuent significativement les niveaux de triglycérides dans le sang. En plus, les légumes verts, comme les épinards ou encore le chou cal, sont bourrés d'antioxydants qui protègent ton foie des dommages oxydatifs. Alors, les fibres des légumes verts te gardent rassasié plus longtemps, ça c'est un fait. Et ils vont aussi te permettre de réduire les fringales et aider à maintenir un poids santé. Ainsi, tu vas stocker moins de graisse et tu auras moins de risques de faire un foie gras. Enfin, les légumes verts stimulent la production de bile essentielle pour éliminer les toxines et les graisses du foie. Et un foie qui fonctionne bien, eh bien, c'est égal à moins de triglycérides dans le sang. Alors, mes petits conseils nutrition concernant ces petits légumes verts, ça va être, bien sûr, d'en ajouter une poignée dans ton alimentation. Et pourquoi pas commencer avec une poignée d'épinards dans ton smoothie du matin. Tu peux également faire sauter des brocolis avec de l'ail et un filet d'huile d'olive pour un plat délicieux et un plat santé. Remplace aussi les pâtes par des courgettes spiralées, par exemple, pour un repas léger et riche en fibres. Tu peux également essayer une salade de cale avec des noix et une vinaigrette maison pour un boost d'antioxydants. Et là, c'est un conseil très important que je vais te donner. Essaye d'intégrer des légumes verts à chaque repas pour maximiser leurs bienfaits. Deuxième étape, eh bien, elle concerne les graisses saines. On va parler donc des graisses saines, qui sont des acides gras riches en oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras comme le saumon ou encore les sardines et également les noix qui vont réduire les triglycérides et améliorer la santé de ton cœur, c'est-à-dire la santé cardiovasculaire. Il y a par exemple une étude scientifique que je vais te mettre bien sûr en source qui a confirmé cette efficacité. Mais en revanche, évite les acides gras trans et les huiles hydrogénées qui aggravent ton foie gras. Les graisses saines comme l'huile d'olive et l'avocat vont quant à elles, réduire l'inflammation du foie et aider à prévenir l'accumulation des graisses. Elles sont essentielles pour un foie en bonne santé. En plus, elles te gardent rassasié plus longtemps, ce qui va te permettre de réduire les fringales et va t'aider à maintenir un poids santé. Et quand il y a moins de grignotage, eh bien, il y a moins de risques de faire un foie gras. C'est tout bénef. Alors, mes petits conseils concernant les graisses saines, eh bien, ce sera de remplacer l'huile de tournesol par de l'huile d'olive ou de coco. Très important. Tu peux aussi ajouter des noix et des graines à tes salades et tes yaourts. Tu peux également consommer du saumon ou des sardines 2 fois par semaine pour un boost d'oméga 3. Un autre conseil, eh bien, va être d'utiliser l'avocat comme substitut de beurre ou de mayonnaise. Et tu vas voir, c'est succulent et super bon pour ta santé. Et tu peux également éviter les aliments transformés et les fast-foods pour limiter les graisses trans. En étape 3, eh bien, nous avons le fait de réduire le nombre de fois où tu vas manger par jour. Et oui, effectivement, il va s'agir de manger moins souvent, mais mieux manger. Parce que le grignotage constant et les repas trop fréquents surchargent ton foie et augmentent les triglycérides. Le jeûne intermittent peut, par exemple, être une bonne solution. Si cela te convient, bien sûr, il ne faut pas se forcer. Par exemple, une étude publiée dans Cell Métabolisme a montré que le fait eh bien, de réduire la fenêtre alimentaire à 8 à 10 heures par jour améliore la sensibilité à l'insuline, réduit les triglycérides et aide à brûler les graisses du foie. Bref, c'est tout bénef. En réduisant la fréquence des repas, tu vas ainsi améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui va aider à réguler les triglycérides et à prévenir le foie gras. Mais le jeûne intermittent va également contribuer à réduire l'inflammation, un facteur clé dans le développement eh bien, du foie gras. Et moins d'inflammation sera égal à un foie en meilleure santé. Tu vois, tout est lié. Et pendant le jeûne, ton corps va activer l'autophagie, un processus où il élimine les cellules endommagées et se régénère. Et ça va être un véritable boost pour
ton foie. Donc mes petits conseils comme ça à picorer concernant ce point, eh bien ça va être le fait que tu peux essayer de jeûner pendant 12 à 14 heures chaque nuit. Par exemple, eh bien tu dînes à 20 heures et tu prends ton petit déj à 8 heures. Ça c'est un jeûne qui est assez doux et que tu peux facilement mettre en place. Tu peux également boire de l'eau, du thé ou encore du café noir pendant le jeûne pour rester hydraté. Écoute ton corps, c'est très important, et ajuste la durée du jeûne en fonction de tes besoins. Tu peux aussi combiner le jeûne intermittent avec une alimentation équilibrée, bien sûr, pour maximiser les résultats. Ensuite, on va passer à la 4e étape, qui va consister à réduire ta consommation de sucre simple et d'aliments transformés. C'est une étape très importante. Je sais qu'elle n'est pas facile à faire, mais vraiment, il va falloir que tu te concentres sur ça, car les sucres simples, les sodas, les jus de fruits, les farines raffinées et l'alcool sont les pires ennemis pour le foie et pour tes triglycérides. Une étude qui a été publiée dans JAMA Internal Medicine a révélé que les personnes qui consomment plus de 25% de leurs calories sous forme de sucre ont un risque 2 fois plus élevé de développer un foie gras. T'imagines ? Réfléchis à ce que je viens de te dire. Parce que le sucre qui est transformé, il est transformé en graisse dans le foie, ce qui favorise l'accumulation de graisse hépatique. Et réduire le sucre est essentiel pour prévenir et inverser le foie gras. Alors, les alternatives saines au sucre, la number one, ma préférée, c'est la stevia, ou encore le miel. Mais attention, le miel, c'est avec modération, ou les fruits, qui ont un impact moindre sur la glycémie et les triglycérides. Enfin, l'alcool est un autre ennemi du foie, car il va augmenter les triglycérides et favoriser l'accumulation de graisse hépatique. Et limiter sa consommation, va être une bonne idée pour protéger ton foie. Donc, mes petits conseils, concernant ce point, ça va être de remplacer les sodas par de l'eau pétillante avec une tranche de citron ou d'orange. C'est trop bon. Tu vas aussi pouvoir opter pour des farines complètes plutôt que d'utiliser des farines raffinées. Limite les jus de fruits et préfère les fruits entiers pour les fibres qu'ils contiennent. Tu peux aussi éviter les desserts industriels et préparer tes propres snacks sains. Enfin, tu peux aussi réduire ta consommation d'alcool. Tu peux en boire, c'est ok, mais occasionnellement. En étape numéro 5, nous avons le fait de ne pas dépasser les apports en protéines. Parce que, dépasser les apports en protéines, faire un excès de protéines, ça peut s'avérer être délétère. Car même si les protéines sont essentielles, en abuser peut surcharger ton foie et tes reins. Et une consommation excessive de protéines animales peut également augmenter les triglycérides. Et d'après une étude scientifique publiée dans The Journal of the American College of Nutrition, un apport modéré en protéines d'environ 0,8 à 1 g par kilo de poids corporel est idéal pour la santé. Lorsqu'on consomme plus de protéines que nécessaire, une partie peut être convertie en glucose via la néoglucogénèse. Et donc, si l'organisme ne brûle pas ce glucose, il peut être transformé en graisse et stocké dans le foie. Cet excès favorise ensuite la stéatose hépatique et un apport modéré en protéines combiné à une réduction des excès de sucre raffiné et de mauvaise graisse permet au foie de mieux gérer les nutriments et d'utiliser ses réserves lipidiques au lieu de les accumuler. Enfin, un excès de protéines, notamment d'origine animale, peut augmenter l'inflammation du foie en favorisant une production accrue de toxines et de radicaux libres. Cela peut aggraver la stéatose et ralentir la régénération du foie. Donc, écoute bien les conseils que je vais te donner concernant cette étape. Privilégie les sources de protéines végétales comme les lentilles, les pois chiches ou le tofu. Tu peux également limiter ta consommation de viande rouge à 1 à 2 fois par semaine. C'est très bien. Choisis des portions modérées de protéines, environ 0,8 à 1 g par kilo de poids corporel, comme je t'ai dit précédemment. Tu peux également combiner les protéines avec des légumes et des graisses saines pour un repas équilibré. Et tu peux enfin éviter les régimes hyperprotéinés. Parce que, sur le long terme, ça peut flinguer ton foie. Non, franchement, arrête avec ça, c'est de la merde. Étape numéro 6, elle va concerner l'hydratation. Car boire plus d'eau est très important et elle va permettre d'éliminer les toxines et soutenir les fonctions du foie. D'après une étude scientifique publiée dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, l'eau chaude stimule la digestion et permet de nettoyer le foie. L'eau aide effectivement à maintenir un bon équilibre électrolytique, ce qui est crucial pour le métabolisme des graisses. Et en fait, ça va te paraître paradoxal, mais une bonne hydratation va te permettre de réduire la rétention d'eau et te permettre d'éliminer les déchets de ton corps. Enfin, boire suffisamment d'eau peut réduire les fringales et t'aider à maintenir un
poids santé. Alors écoute bien ces petits conseils concernant l'hydratation qui vont te permettre d'améliorer et de boire plus d'eau chaque jour. Commence ta journée avec un grand verre d'eau chaude, citronnée de préférence. Comme ça au moins, il passe plus facilement. Tu peux également boire un verre d'eau avant chaque repas pour améliorer la digestion. Ajoute également des tranches de concombre ou encore du citron à ton eau pour la rendre plus agréable, comme je t'ai dit précédemment. Tu peux également utiliser une application pour suivre ta consommation d'eau quotidienne. Et enfin, évite les boissons sucrées et privilégie l'eau, les tisanes ou encore les infusions. Étape numéro 7. Celle-ci, elle va concerner l'activité physique. Alors, il va s'agir de bouger ton corps parce que l'exercice physique régulier aide à réduire les triglycérides, à brûler les graisses et celles du foie notamment et à améliorer la santé cardiovasculaire. Là, je te mets une étude scientifique qui a été publiée dans The Journal of the Hepatology et qui a montré que même 30 minutes de marche par jour, ok, c'est pas énorme, peuvent faire une énorme différence. Car l'activité physique augmente la sensibilité à l'insuline, ce qui aide à réguler les triglycérides et à prévenir le foie gras. En plus, l'exercice stimule la circulation sanguine, ce qui améliore l'oxygénation des tissus et la détoxification du foie. Enfin, bouger, move your body, permet de réduire le stress et l'inflammation, deux facteurs clés dans le développement du foie gras. Donc, pour te remettre au sport sans trop de difficultés, essaye de trouver une activité que tu aimes. Ça peut être de la course à pied, de la musculation, peu importe, de la natation, et pratique-la régulièrement. Commence par 30 minutes de marche rapide par jour, par exemple. Si tu veux, te remettre en selle. Intègre des exercices de renforcement musculaire 2 à 3 fois par semaine, 2 fois au début, c'est très bien. Essaie des activités en plein air comme le vélo ou la randonnée pour te motiver. Enfin, bouge, va dehors, profite du soleil. Tu peux également utiliser des applis de fitness pour suivre tes progrès et rester motivé à bouger, à move your body. Allez, conseil et étape numéro 8, il va s'agir de gérer ton stress. Parce que le stress chronique augmente les niveaux de cortisol, ce qui peut entraîner une accumulation de graisse dans le foie et une augmentation des triglycérides. Une étude qui a été publiée cette fois-ci dans Psychoneuroendocrinologie a montré que le stress chronique est lié à un risque accru de stéatose hépatique. Ouais, rien que ça. Parce que le stress, il affecte aussi ton comportement alimentaire, car il te pousse à grignoter des aliments sucrés ou salés. Et en gérant ton stress, tu peux réduire ces envies et améliorer ta santé de façon globale. Enfin, le stress, il perturbe ton sommeil, ce qui aggrave encore les problèmes de foie et de triglycérides. Alors, mes petits conseils concernant le stress. Je suis pas un expert, mais je vais quand même essayer de t'aider. Tu peux pratiquer la méditation ou la respiration profonde. Rien que 10 minutes par jour, franchement, ça peut grandement t'aider. Tu peux également, télécharger une application de yoga pour te détendre, zen. Il y a des applications, je crois, qui sont à 10 € par an. Non mais 10 € par an pour faire du yoga, c'est magnifique, non? Prends également du temps pour toi chaque jour, que ce soit pour lire, pour écouter de la musique, pour me regarder, te raconter des choses sur la nutrition ou encore pour te promener. Ça peut te permettre de déstresser. Évite aussi les écrans avant d'aller dormir. Ça améliore grandement la qualité du sommeil. Franchement, moi ça m'a grandement aidé. Depuis que j'ai arrêté les écrans le soir et que je mets au moins mes 8 heures de sommeil, je me sens plus détendu chaque jour. Et également, un petit conseil que j'ai à te donner, ça concerne l'acupuncture. Est-ce que tu as déjà essayé l'acupuncture? Franchement, teste, c'est pas mal. Ou encore les massages. Demande à ton conjoint ou à ta femme de te masser. Ça ira très bien. Et enfin, étape numéro 9. Dors suffisamment. Parce que le sommeil, c'est essentiel pour la régénération du foie et la régulation des triglycérides. Une étude qui a été publiée dans Sleep Medicine Reviews a montré que le manque de sommeil augmente les niveaux de cortisol et favorise l'accumulation de graisse dans le foie. Un bon sommeil, ça va aider à également réguler l'appétit et à réduire les fringales de sucre. En dormant suffisamment, tu permets à ton corps de se réparer et de fonctionner de manière optimale. Enfin, un sommeil de qualité réduit l'inflammation et améliore la santé métabolique. Donc mes petits conseils pour ceux qui ont du mal à dormir. Essaie de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Perso, 8 heures, c'est très bien. Crée une routine relaxante avant d'aller dormir. Tu peux lire, tu peux méditer, tu peux prendre un bain chaud, bref, t'évites tout ce qui est écran. Comme je t'ai dit, 1 heure avant d'aller te coucher. Tu peux également garder ta chambre fraîche, sombre et silencieuse pour un soleil optimal. C'est très important. Une chambre fraîche
D'accord? Sombre, aucune lumière et silence complet. C'est très important. Et enfin, tu peux utiliser des techniques de respiration comme la technique 4-7-8 pour t'aider à t'endormir. Si tu ne connais pas, je te conseille d'aller checker ça sur YouTube. Et donc voilà les 9 étapes clés pour lutter contre les triglycérides élevés et le foie gras. Donc, manger des légumes verts, choisir des graisses saines, réduire la fréquence des repas, éviter les sucres simples, modérer les protéines, boire plus d'eau, bouger ton corps et gérer ton stress et enfin, suffisamment dormir. Ces changements, eh bien, ils ne sont pas difficiles à mettre en place, mais ils peuvent transformer ta santé. Alors, est-ce que tu es prêt à les essayer? Tu me dis en commentaire lequel est-ce que tu vas appliquer là tout de suite, une fois que tu as arrêté cette vidéo. Et surtout, tu likes, tu t'abonnes et tu partages mes conseils santé à toutes tes copines, à Chantal, à Samantha, à Vanessa, bref, à tout le monde. Allez, moi je te dis à la prochaine.